Il est où quoi? Tu cherches quoi?
pour débuter ce voyage, j'ai une première question pour vous. Selon vous, combien y a-t-il de pilotes pour faire fonctionner notre machine? Alors 8, en total, on est 8 dragonniers à faire ce métier, mais on n'est pas 8 tous les jours, il y en a tout le temps 2 en repos. Donc on est 6 au total. Mais combien pour faire fonctionner la machine? Bon, par exemple, moi je suis pas en train de piloter. Il y a 4 pilotes pour faire fonctionner notre dragon. Et donc la première personne, comme je vous l'expliquais, c'est Caïs qui est au poste de bâton. Alors Caïs, si vous le tournez le dos, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de vous voir, mais parce qu'il doit rester concentré, parce qu'il pilote la queue de notre dragon. Il a une radiocommande au niveau de sa taille, avec des joysticks qui vont donc lui permettre de piloter la queue de gauche à droite et de haut en bas. Et il va pouvoir également, avec le dard de notre dragon, cracher de l'eau que vous allez voir après. S'il se met face à vous, alors vous allez avoir de la chance, parce qu'il est très beau Caïs, il va pouvoir déployer les ailes qui sont de chaque côté en rouge. Alors les ailes qui vont s'ouvrir en deux parties, d'abord les doigts et ensuite les bras. Et vous vous doutez bien qu'il ne peut pas piloter la queue et les ailes, donc pour cela il va mettre la queue en automatique afin de se concentrer sur le pilotage des ailes. Le second pilote, il est où selon vous? Il y en a un sur la tête, c'est ça. Sur la tête actuellement, c'est Tom. Est-ce que vous avez une idée de comment Tom, ou est-ce que vous avez vu Tom grimper sur la tête? Non, on n'a pas vu. Non. Il passe par où alors pour monter sur la tête? Il vient comme vous sur le balcon et de chaque côté il y a 2 portillons. Il va donc emprunter l'un de ces portillons et escalader les vertèbres du cou de notre dragon. Parce que chez nous on ne fait pas de l'acrobranche mais de l'acro-dragon. Tom va donc faire les mouvements de cou et de tête de notre dragon. Il va vous arroser si vous êtes à l'avant. On a plusieurs effets d'eau, donc du plus faible au plus fort. Et il peut également faire la flamme. Mais la flamme, il ne va pas le faire tout seul, il va le faire avec un autre pilote. Et c'est lequel selon vous? C'est ça, c'est celui qui marche au poste de guide. Il est juste en face de la tête de notre dragon. Il marche à reculons. Il a une radiocommande qui ressemble à celle de Caïs, avec des joysticks également, qui vont lui permettre d'ouvrir, fermer les yeux, ouvrir, fermer la bouche, tirer la langue, parce que oui, notre dragon peut tirer la langue, et donc faire la flamme de manière synchronisée avec le pilote tête pour une double sécurité. Et enfin, le dernier pilote dragon, c'est donc notre chauffeur qui s'occupe de les orienter. Alors, il n'a pas comme seule mission de conduire notre dragon, il a également... C'est lui qui va faire les bruits. Alors je vous rassure tout de suite, il n'a pas un micro, c'est pas lui qui vous allez entendre imiter le dragon. On a une tablette avec des sons enregistrés, on va donc donner un décompte afin de donner vie à notre dragon. Parce que comme vous pouvez le voir, tous les pilotes ont mis d'un casque et d'un micro afin de donner vie de manière synchronisée au dragon. Alors l'avantage d'être dragonnier, parce que oui, on s'appelle des dragonniers, c'est qu'on est tous polyvalents sur chaque poste de pilotage, donc toutes les 2 heures, on fait un roulement, on change. Par exemple, ce matin j'étais au poste de guide, cet après-midi je suis avec vous et en fin de journée je suis au poste de chauffeur. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres machines ici sur Calais ou ailleurs en France? Non, à Nantes. Alors, c'est une machine comme notre dragon sur lequel vous pouvez voyager. Et à Nantes, il y a également le carrousel des mondes marins. Alors, c'est un manège sur 3 étages sur lequel vous pouvez choisir votre poisson et faire un petit tour de manège. Donc, ceux qui sont au premier étage, ça va être les poissons des fonds marins. Et puis, vous montez, tout ce sera les poissons de surface. Alors moi sur Lyon, il y a une place remplie d'animaux comme un crocodile, un héron que vous pouvez vous-même piloter. À Toulouse, il y a Astérion. Alors Astérion, c'est un minotaure sur lequel vous pouvez voyager comme notre dragon. Vous avez également à Toulouse 2 araignées, l'araignée Ariane et l'araignée Kumo, qui elles sont des machines de spectacle dont sur lesquelles vous ne pouvez pas monter, mais elles sont, comme son nom l'indique, des machines de spectacle donc présentes lors de spectacle. Et la petite dernière, c'est Lilith, c'est la gardienne des ténèbres. Alors pour ça, vous imaginez encore une tête de femme, les pattes d'une araignée, le corps d'un bélier
Et la queue d'un scorpion, elle a été créée spécialement pour le festival Hellfest, donc c'était un festival de hard rock qui se situe en Bretagne. Alors chez nous, on a notre dragon machine. Est-ce que vous la connaissez? Non. On a un iguane que vous pouvez vous-même piloter de 14h à 18h en accès libre et gratuit. Alors, si vous avez une très bonne vue, vous avez anciennement notre ancien bâtiment en orange. Et juste derrière, vous avez le Forest Bank. Et sur l'arête du Forest Bank, vous pouvez retrouver l'iguane. Alors, vous pouvez y aller, vous avez des télécommandes sur lesquelles vous pouvez bouger donc la queue, la tête ainsi qu'arroser les passants avec sa gueule. Alors pour revenir à notre dragon, est-ce que vous avez une idée du temps de construction qu'il a fallu pour cette machine? 3 ans, c'est mois. La réalisation concrète et 6 mois pour les croquis et pour la maquette. Alors cette machine n'est pas arrivée en un seul morceau, vous vous doutez bien. On a d'abord eu sa tête, sa queue et le reste du corps qui sont arrivés en 3 parties, donc en bateau cargo, qu'on a ensuite assemblé ici sur Terre. Est-ce que vous avez une idée à présent de la longueur du dragon, par exemple du bout de son museau jusqu'au bout de sa queue? Un peu plus que 20 mètres. Moins de 30 et un chouïa plus que 24. Plus que 24. On a 25 mètres en longueur, ce qui représente 2 bus de ville alignés. En largeur, on est à 7 mètres avec les ailes totalement déployées comme c'est le cas actuellement. On est à 17,5 mètres d'envergure. Maintenant, on va parler de son poids. Est-ce que vous avez une idée du poids de ce dragon? 8 tonnes, on peut monter. Plus que 10. Plus que 30. Plus que 30. 35, c'est plus. 50, c'est plus. 70, c'est peut-être pas très loin, vous pouvez monter encore. 80. On a 75 tonnes, notre dragon fait 75 tonnes. Alors quand il est arrivé, là on était 72, il a pris 12 temps, il a mangé pas mal de frites et pas mal de glace, c'est pour ça qu'il a pris 3 tonnes en tout. Alors je plaisante bien évidemment, quand il est arrivé c'était une machine de spectacle, donc la fenêtre, les escaliers grimpés au niveau de la queue et la terrasse sur laquelle vous vous trouvez n'existait pas. On les a ensuite rajoutés avant de vous accueillir, on est à présent à 75 tonnes. Et vous vous doutez bien qu'un beau bébé de ce poids-là, il nous fallait donc une route spécialement conçue qu'on appelle donc la voie dragon, qui est un béton renforcé qui va jusqu'à Blériot, parce que en été nous faisons des voyages qui allons jusqu'à Blériot. Alors vous imaginez pas qu'on va faire toute la digue avec eux, enfin vous allez en avoir pour 5 heures. On fait des arrêts comme un arrêt de bus, donc on a des points tout le long de la digue et on va prendre des gens tout le long de la digue. Vitesse à laquelle on va 5 km/h, ça va beaucoup trop vite. Pour te dire, la vitesse d'une personne à pied en moyenne est de 5 km/h. Je pense que les personnes à côté qui marchent peuvent facilement nous doubler. 2, ça va toujours trop vite, on est à seulement 1 km/h. Alors notre dragon peut aller jusqu'à 2 km/h, mais c'est très rare. C'est quand il est à vue. Mais sinon, avec des voyageurs par-dessus, on est à 1 km/h.
Calais. Alors François de la Rosière, c'est le directeur artistique de la compagnie La Machine, donc le créateur de notre machine. Il trouvait qu'il manquait un élément ici sur Calais. C'est vrai qu'on a l'eau avec la mer. Non, peut-être pas une idée. Alors c'est pas la mer, c'est ça. C'est une couleur opale, donc un vert bleu pour rappeler la mer. Bon, c'est pas évident aujourd'hui, je vous l'accorde, parce qu'on n'a pas les rayons du soleil qui montrent la véritable couleur de la mer. Mais c'est pour rappeler donc la couleur de la mer et également pour la faute de paille. Moi, c'est ce qui me dit. Des fois, on descend dans Marseille. Monument de Calais, donc juste derrière la mer du Dragon, vous pouvez retrouver le phare de Calais. Alors vous pouvez monter pour avoir une vue à 360, mais je vous souhaite tout de même bon courage puisqu'il y a quand même 271 marches à gravir sans ascenseur. Ça sert justement ces couleurs pour les bateaux. Un peu plus vers la droite, vous avez l'église Notre-Dame. Alors elle a une architecture particulière puisque son clocher est construit au centre de l'église. Elle est une architecture dite anglaise. Elle a été construite donc sous la famille du règne de la famille Tudor. D'ailleurs ici pour l'anecdote, le général de Gaulle se sont mariés. On continue un peu plus vers la droite, vous avez ce grand bâtiment blanc et juste à côté à droite vous avez la tour du Lys qui est le plus ancien bâtiment de la ville de Calais n'ayant pas été détruit par les guerres. Juste au-dessus, vous avez une très bonne vue, vous pouvez observer le drapeau de Calais, donc tout blanc, tout bleu avec la croix blanche juste au-dessus. Et derrière, vous avez donc le beffroi de Calais qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors vous pouvez monter également pour avoir une vue à 360. Je vous rassure, cette fois-ci, il y a un ascenseur. Et au pied de ce beffroi, vous pouvez retrouver la sculpture de Rodin, les 6 bourgeois de Calais. On était ici, les mois Sur la page. De ce voyage, donc j'invite les personnes à l'avant à bien vouloir échanger. Papa, tu seras pas hier. Il bouge la jambe. Si c'est... Papa, je t'appelle. Et à présent, j'ai un petit jeu à vous proposer que l'on nomme question pour un dragon. Et on va commencer en devinant les matières de notre dragon. Alors je vous invite à caresser sa peau donc de couleur opale et me dire en quoi est faite la peau de notre dragon. Tu sais, papa, ce qu'on appelle comme maman va faire. C'était aussi loin pour trouver ce jeu. Parce qu'il nous fallait un bois qui soit solide donc pour notre jeu. Au bout de la queue, donc au niveau du dard, c'est la partie blanche avec des trous. Vous avez également des nageoires au-dessus des pattes et à l'avant en dessous de sa gueule. En quoi sont-elles faites les nageoires? Je vous le donne. Je vous donne un indice, c'est un objet que vous avez à la maison.
C'est ça, c'est des poils de balai. Il a quand même fallu 8 heures à mes collègues pour mettre ces poils de balai en part. Alors on peut continuer avec ce petit jeu. Il faut savoir que notre dragon est un animal hybride. Alors ça veut dire que plusieurs parties de son corps s'associent à différents animaux. Je vais donc vous donner une partie de son corps. Vous allez me dire à quel animal ça vous fait penser. Et on commence avec la queue du dragon. Ça vous fait penser à quel animal? C'est ça, c'est un scorpion puisqu'il a un dard. Les ailes, elles vous font penser à quel animal? Une chauve-souris, oui. À l'avant sur sa tête, il a 2 cornes. Quel animal a 2 cornes? À l'avant. Un rhinocéros. Les yeux et la langue de notre dragon, quel animal? Il a une langue qui part en 2 parties. Un serpent, les yeux aussi, un serpent. La peau de notre dragon, elle vous fait penser à quel animal? Et les griffes de notre dragon, quel animal? Il a 2 griffes par patte. Alors je vais vous laisser tranquille le temps de la fin de notre balade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.